Assis comme à l'école, ces agents de santé évoluant au sein du district sanitaire de Talangaï sont venus renforcer leurs capacités en technique de réanimation. L'atelier consacré à ces questions s'avère une réponse à la gestion des problèmes respiratoires ainsi que les arrêts cardiaques, responsables de 19% des cas de décès néonatal. Ce séminaire concerne la réanimation des nouveau-nés. La prise en charge des nouveau-nés, la réanimation se fait normalement en salle de naissance. Donc, tous les praticiens œuvrant en salle de naissance, les sages-femmes, les médecins, doivent être outillés à prendre en charge les nouveau-nés dès la première minute. La première minute, c'est cette minute-là qui est importante pour l'adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine. Souvent confondu à la fin de vie, le voile sur l'arrêt cardio-respiratoire persiste encore chez certains soignants, une équivoque qui a pu être levée à travers ce séminaire. La réanimation est un sujet très grave et très épineux et souvent on a un flou entre nous les praticiens et les populations. Le décès du malade s'annonce après le diagnostic. Il faudrait que le diagnostic du décès soit fait. On ne peut pas annoncer le décès à la volée. Il y a le diagnostic du décès qui doit être fait. L'urgence et la précision des gestes de réanimation étant déterminantes dans les minutes suivant l'asphyxie, plusieurs techniques et astuces de bonne pratique ont été mises à la disposition du personnel. C'est que des bénéfices pour nous parce que nous avons appris beaucoup de choses. On nous a parlé le bloc d'accouchement, quand il y a la pratique d'accouchement, quelles sont les mesures à prendre pour éviter un retard donné chez un nouveau-né et chez un nourrisson aussi, quand on a un cas qui arrive parfois dans l'état grave de réanimation, quelles sont les mesures à prendre, quels sont les matériels qu'il faut utiliser pour réanimer un nouveau-né. Conscient de la complexité des procédures en matière de sécurité néonatale, l'hôpital de référence de Talangaï s'est déjà doté d'un matériel et des conditions d'hospitalisation adéquates grâce aux différentes subventions reçues, à l'instar du projet Kobikisa.